Bonjour à tous, c'est Jean. Alors aujourd'hui, on va faire un autre texte sur le DELF B2 et donc on va regarder le vocabulaire. C'est très important, le vocabulaire. Donc aujourd'hui, le texte s'intitule Être étudiant en France. Voilà, être étudiant. Donc étudiant, études, voilà, thème éducation, ça semble évident, mais il y a peut-être un autre thème qui se cache dans ce texte et on va voir. Je vais vous lire le texte et ensuite on regardera en détail le vocabulaire. C'est parti. En France, l'État compte sur les familles pour aider financièrement les jeunes adultes qui poursuivent des études et n'intervient qu'en cas de défaut de celles-ci. Voilà ce qui caractérise le système de financement des études supérieures en France. Ces sujets font l'objet de débats dans les autres pays, avec des questions de macroéconomie qui en sont souvent à la source. C'est le cas aux États-Unis par exemple, où la capacité des étudiants à rembourser leurs emprunts, qui atteignent des sommes astronomiques, inquiète régulièrement en raison des risques pour l'économie. Ou encore en Grande-Bretagne, où les frais d'inscription élevés vont de pair avec des emprunts d'État, dont une partie importante n'est de fait jamais remboursée. Historiquement, la France se distingue des autres pays par le faible coût de ses frais de scolarité dans l'enseignement supérieur, mais aussi par les faibles ressources octroyées aux étudiants. Autrement dit, dans la majorité des cas, être étudiant en France, c'est payer peu pour ses études, mais aussi avoir peu d'argent pour vivre. Ok. Donc ce texte est intéressant. On avait dit que c'était lié à l'éducation, puisqu'on avait le mot étudiant. Souvent, le titre est assez évocateur. Donc, on va mettre éducation. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu quand même la finance. Ok, alors, aider financièrement les jeunes adultes. Ok, alors, je vais mettre en vert. Aider financièrement les jeunes adultes. Et l'État, il va aider les familles. Il va aider les jeunes adultes, mais si les familles ne sont pas capables d'aider financièrement leur enfant, eh bien l'État va aider les enfants. Il va intervenir que si la famille ne peut pas aider son enfant. Donc, il y a un quotient familial. Si les parents gagnent moins d'un certain montant, l'État va intervenir pour aider aux études, au financement des études de l'enfant. C'est un système qui est très très bien, qui est très positif. Et donc, on a encore financement des études supérieures. Supérieur, c'est après le bac. Okay, donc, il y a bac et après, c'est supérieur. C'est là où c'est plus obligatoire. Donc, bac. Et après, donc en fait, c'est université. Après bac, donc études supérieures, université. Voilà. Ensuite, il y a une comparaison. Une comparaison avec les États-Unis, où les étudiants, en fait, ils vont emprunter. Je sais pas à qui d'ailleurs, peut-être à la banque, ils vont emprunter pour rembourser les sommes astronomiques dont ont besoin les études. On sait qu'aux États-Unis c'est très cher. Des milliers d'euros, peut-être des dizaines de milliers d'euros, de dollars pour faire des études. Alors qu'en France c'est très peu, c'est même gratuit dans certains cas. Donc ça inquiète parce qu'il y a des remboursements qui ne sont pas effectués. Voilà. Les emprunts d'État vont de pair, les frais d'inscription élevés dans le monde anglo-saxon, donc États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, Australie, c'est le monde anglo-saxon. Et je pense qu'il y a une différence avec la France. La France, c'est pas le monde anglo-saxon, c'est plutôt le monde latin. On est entre deux chaises, mais on n'a pas ce système-là. C'est complètement différent. Donc on a remboursé, finance, le faible coût, les frais de scolarité, ok, encore ce vocabulaire, et après les faibles ressources. Bon alors, on va voir ce que c'est les ressources. Payer peu, mais avoir peu d'argent. Donc là, clairement, on avait le thème de l'éducation. Quel est l'autre thème ? Question. Eh bien, c'est on va dire l'économie. On va dire l'économie, c'est pas forcément la consommation, parce qu'ici on va payer pour ses études. Bon. C'est pas vraiment de la consommation. Je pense pas que l'éducation fasse partie de la consommation. Même si on paye, la santé et l'éducation, c'est pas considéré comme de la consommation. Alors, donc on a l'éducation et l'économie. Et c'est vrai que être étudiant en France, à la fin là, ils nous disent historiquement, la France se distingue des autres pays par le faible coût de ses frais de scolarité. Effectivement, c'est très accessible. Tout le monde peut faire des études supérieures, c'est-à-dire aller à l'université. Études supérieures. Tout le monde. Même quand on n'a pas de moyens.
Parce que quand on n'a pas de moyens et que notre famille ne peut pas payer les frais d'université, alors en France, je sais pas exactement, je pense que ça dépend des universités, mais c'est pas excessif. Hein. Ça peut être peut-être 1000 euros, 1000 à 2000 euros par an, quelque chose comme ça. C'est vraiment accessible. Et si on n'a pas l'argent, si nos parents n'ont pas assez d'argent, ou même si nous-mêmes n'avons pas assez d'argent, eh bien, l'État va intervenir. Normalement, c'est les familles, mais il se peut que notre famille fasse défaut. En cas de défaut, ça veut dire qu'elle ne peut pas intervenir, elle ne peut pas payer. C'est un défaut. Elle n'est pas présente pour aider financièrement les jeunes adultes. Eh bien, l'État va intervenir. Voilà. Et donc, les coûts de la scolarité est faible, puisque même les enfants, enfin les jeunes adultes, ils peuvent recevoir des bourses. Donc non seulement ils vont pas payer l'université, mais vont recevoir des bourses d'études. Des bourses d'études. Alors, on avait remboursé ici, c'est un peu le même mot, c'est l'idée de finance. Hein. Bourse, c'est scholarship, en fait. Et donc, on peut recevoir des bourses, et donc, pour nous aider, tout simplement. Alors, ça peut être utilisé pour se loger, ça peut être utilisé pour acheter du matériel, peu importe. Et c'est ça, les ressources octroyées aux étudiants. Alors, je pense que ça fait référence à la fois à la bourse, peut-être. Ça, c'est financier, 100% financier, mais ça peut faire référence aussi peut-être aux infrastructures, aux dortoirs, toutes les infrastructures dont les étudiants peuvent avoir besoin, la qualité des bâtiments, etc. Enfin, voilà, tout ce qui est proposé, les ressources qui sont octroyées aux étudiants. Voilà. Et donc, l'auteur termine en disant que oui, c'est faible coût, les études en France, dans la majorité des cas, on va payer peu, ok, on a peu de frais de scolarité, donc c'est super positif, c'est égal, en fait, tout le monde peut accéder, mais on a peu d'argent pour vivre aussi, parce que l'université ne va pas nous fournir le dortoir gratuitement, les ressources seront limitées, voilà, il y a beaucoup de choses, ça dépend, c'est du cas par cas, mais en gros c'est ça. Il sera cher de se loger, si on veut par exemple aller à Paris, parce qu'il y a une filière qui nous intéresse à Paris, il va falloir trouver un appartement à Paris, et c'est très cher. Donc, on paye pas cher l'université, mais il va falloir payer son appartement, etc. Donc ça, c'est plus compliqué. Donc, il y a à la fois des avantages et des inconvénients. Et là, c'est ce dont vous pouvez parler dans votre présentation. Hein, ok. Donc, voilà, j'espère qu'il n'y a pas d'autres mots difficiles. Je crois que il y a des risques. Bon, là, ça nous intéresse pas trop, puisqu'en fait, c'est pas en France. Je pense qu'il faut aussi prendre pas mal de recul. Vous n'êtes pas obligé de parler exactement du contenu du texte complètement. Vous parlez de la difficulté de manière générale ici, ce qui est évoqué en fait, être étudiant en France, donc comment ça se passe, et on parle de la finance. Donc, je pense que le paragraphe intéressant ici, c'est ça. Hein. Donc, il y a des faibles coûts, mais on a peu d'argent pour vivre, c'est ça. Alors après, on peut se poser des questions. Hein. Quels sont les coûts des étudiants? Ça dépend des étudiants. Si l'étudiant habite chez ses parents, si l'étudiant est obligé de se déplacer dans une autre ville pour suivre des cours dans une autre filière, forcément les frais vont augmenter, etc., etc. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Hein. Je vous rappelle la disponibilité de tous les ouvrages sur le DELF. Donc moi je vous recommande surtout cet ouvrage qui s'appelle 200 expressions de l'actualité et qui va beaucoup vous aider avec des expressions, avec des exemples et il y a d'autres mots de l'actualité, mais c'est vraiment ce dont vous avez besoin. Et bien sûr, préparez-vous, lisez beaucoup, écoutez les informations et je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.